Salut les loulous et les louloutes, voilà, ce soir on se retrouve dans une vidéo parce qu'on m'a demandé de faire une vidéo sur le eyeliner. Voilà, parce qu'on est nombreuses à ne pas savoir mettre du eyeliner. Moi la première, je n'y arrive pas du tout. Donc j'ai trouvé une astuce autre que l'eyeliner. Donc je vais vous montrer, est-ce que j'ai un eyeliner par là? Alors vous avez l'eyeliner crayon comme ça, qui se présente comme un col. Là c'est un Dior, je n'y arrive pas non plus. Je n'arrive plus à l'utiliser, j'ai essayé, mais je n'y arrive pas. Et après vous avez les eyeliners en feutre hyper fin. Je dois vous dire que dès que je passe le crayon, ça me fait plein de traits en haut. C'est une catastrophe. En plus vous êtes obligé de mettre votre fard avant, donc c'est l'horreur. Enfin moi j'y arrive pas. J'ai regardé même des tutos make-up, moi la première, pour savoir comment le mettre, je n'ai pas réussi. Mais j'ai trouvé d'autres astuces. Alors je sais pas si déjà il y a déjà des youtubeurs ou des youtubeuses qui ont trouvé cette astuce ou des filles qui l'ont. Mais en tout cas moi je vais vous partager mon astuce à moi. Et vous allez me dire ce que vous en pensez à essayer chez vous. Et vous allez voir c'est très facile. Alors pour ceci vous avez besoin d'un pinceau comme ça, un petit peu flouteur, que moi je me suis réservé pour le fard noir. Et d'un fard noir. Alors moi je prends, si j'arrive à ouvrir ma tablette ça sera bien. Moi je prends le fard noir de la Chocolate Gold de Too Faced, mais après vous pouvez prendre n'importe quel fard noir, mais il faut qu'il soit vraiment pigmenté. Un bon fard noir. Et mon astuce, le scotch. Donc dans un premier lieu, je vais couper mon scotch. Vous allez me dire qu'est-ce qu'elle fait avec un scotch? Je vais couper mon scotch comme ceci, grossièrement. Franchement, je mesure pas trop. Et là, vous allez le placer. Bon, déjà, vous ayez mis votre fard là. J'ai mis moi un l'eye paint de chez L'Oréal qui se présente comme ça, qui est comme un gel. Vous le mettez comme un rouge à lèvres en fait, vous voyez, en monocouche. Parce que ce matin, je n'avais pas le temps de me maquiller. Quand j'ai pas le temps, je fais une monocouche d'un fard bien lumineux, comme ça suffit. Et après, vous pouvez rajouter du coup le côté charbonneux. Alors pour ceci, vous le mettez, hop, vous voyez, un petit peu en remontant, comme ça. Hop, bien sous l'œil par contre, hein. Vous appuyez, hop. Le deuxième côté, vous le prenez plus bas, comme ça. Et vous le mettez, alors selon, si vous voulez faire un trait fin, vous faites petit. Si vous voulez faire un trait grand, vous faites grand. Là, je vais vous montrer avec un trait assez grand pour que vous voyez vraiment comment ça fonctionne. Mais après, vous pouvez le mettre à votre convenance. C'est ça l'avantage du scotch. Alors, on le colle bien sur l'œil. C'est pas très agréable à décoller, mais ça marche bien. Hop, vous prenez, je suis magnifique comme ça. Vous prenez votre fard noir, tout doucement. Hop, et là, vous appuyez sur le scotch. Alors évidemment, il faut le faire avant de vous maquiller. Moi là, je fais la vidéo le soir, donc j'ai déjà été maquillée. Puis de toute façon, après, je vais me démaquiller, donc c'est pas trop grave. Mais faites-le avant votre maquillage, comme ça, vous pouvez, s'il y a encore des chutes plus bas, les enlever. Et après, vous mettez votre fond de teint tranquillement. Hop, vous voyez, j'ai juste fait ça, juste appuyé. Là, vous retirez délicatement le scotch. Et voilà le résultat. Vous voyez, j'ai des petites chutes là. Alors ça, c'est si vous voyez la différence entre cet œil et cet œil. Là, c'est juste si vous voulez faire un trait. Du coup, voilà. Ça, c'est si vous voulez faire un trait. Bon, évidemment, faire de l'autre côté pareil. Hop. Mais là, je vais vous montrer une autre technique pour l'autre côté, pour ceux qui ne veulent pas faire le scotch. Après, alors, vous pouvez le laisser comme ça. Je vous montre ce que ça donne fermé. Ou alors, après, vous reprenez votre fard noir. Et là, vous venez mettre sur votre paupière mobile pour faire un dégradé. Vous voyez, je vais essayer de vous fermer l'œil. Pour faire comme un smokey eyes. Et vous appuyez bien fortement. Parce qu'après, on va estomper de toute manière. Comme ça, vous voyez, vous avez quand même gardé votre trait. Et là, on prend un pinceau estompeur. Alors, un pinceau estompeur, je ne sais pas si vous en avez déjà vu, mais pour ceux qui ne connaissent pas, c'est comme ça. Hop. Et vous estompez pour faire un dégradé. Attention, vous estompez pas votre trait. Hein. Vous estompez votre make-up sur la paupière.
Et voilà. Œil de biche assuré et sans eyeliner. Alors après, ce que vous pouvez faire aussi, pour ceux qui veulent vraiment un œil charbonneux, c'est de prendre un pinceau plat comme ça et de venir mettre sous votre œil le côté noir, tout doucement. Par contre, là, vous en mettez pas beaucoup, hein. Vous reprenez votre trait que vous venez de faire et vous allez en dessous. Tout doucement. Et vous estompez, bien sûr, parce que sinon, là, on dirait que j'ai un cocard. Voilà, ça, c'est pour ceux qui veulent vraiment un regard noir. Vous rajoutez en dessous. Et moi, je préfère juste le trait, avec l'esprit dégradé en haut. Smoky Eyes. Voilà, avec et sans. C'est quand même pas mal. C'est une bonne tricherie. Pour quelqu'un qui n'arrive pas à se mettre de l'eyeliner, qu'est-ce que vous en pensez? Après, vous pouvez faire plus tirer avec le scotch. Là, c'est vraiment, il faut que vous vous amusiez avec votre scotch à plus ou moins le faire triangulaire. Après, une astuce pour avoir les yeux plus ou moins pareils des deux côtés. Ça, c'est plus dur. Votre scotch que vous allez utiliser de ce côté, vous le prenez et vous le retournez de l'autre côté. Après, c'est à vous de mettre l'angle comme vous l'avez fait de ce côté. Après, si jamais vous avez un côté qui est plus épais que l'autre, vous reprenez du scotch et vous essayez de régler pour que ce soit plus ou moins symétrique. Ça prend 2 minutes. Quand vous ratez l'œil, que vous voyez qu'il y en a vraiment un qui est plus haut que l'autre, ça prend 2 minutes à faire le changement. Et du coup, ça m'énerve, j'ai du noir partout. Je vais me l'enlever. Excusez-moi, mais ça me gêne de me voir ma chute noire là. On prend un petit coton, hop, hop, voilà. Et là, si jamais vous vous êtes déjà maquillé comme moi, bon là je vais me démaquiller donc je vais pas vous le montrer, mais vous reprenez juste une goutte de fond de teint, vous réétalez sur la partie que vous venez de démaquiller. Et ni vu ni connu. Voilà, du coup, ça c'est mon astuce numéro 1 que j'aime beaucoup. Après, astuce numéro 2, si vous voulez du noir sur les yeux, mais que vous ne voulez pas ce trait d'eyeliner à la fin, que vous voulez vraiment un côté juste noir sur l'œil, dans ces cas-là, c'est un petit peu plus difficile à réaliser, mais c'est faisable. Vous prenez juste toujours votre pinceau noir, que vous venez prendre de la matière. Alors, du coup, non, c'est pas avec ce pinceau. C'est plutôt avec un pinceau mousse. Et est-ce que j'en ai sous la main? J'en ai pas sous la main. Alors je vais essayer avec ce pinceau, mais à mon avis il est trop touffu. Mais il faut prendre un pinceau mousse. Vous savez les petits pinceaux qu'on vous met pour les petites tablettes. Les tout petits pinceaux qu'on vous met avec les monophares. Vous prenez ça, ça sera plus précis. Là j'ai peur de faire une bêtise du coup. Je vais essayer comme ça. Ah non, ça va pas se voir. Non. Alors, du coup, ce que je vais faire, je vous laisse 30 secondes, je vais me chercher ce qu'il faut. Le voilà! Je vais le chercher partout dans toute la salle de bain. Il était caché. Voici, vous voyez, c'est les petits pinceaux qu'on vous vend dans les monophares tels L'Oréal. J'en ai plusieurs et du coup, c'est vrai que ça, je les ai gardés. Alors du coup, vous prenez ça. S'il est un petit peu sec, vous le mouillez légèrement. Vous prenez votre fard noir. Que vous venez mettre juste en bout, vous voyez? Bon, j'ai déjà vachement utilisé, hein, mais vous le mettez juste en pointe. Hop. Là, vous tirez votre œil. Vous partez du milieu. Et vous faites un trait. Avec la pointe. Oui. Alors du coup, il faut mettre beaucoup de fard, contrairement à de l'autre côté. Parce que même, il faut plusieurs couches. C'est un petit peu plus long du coup. Hop. On reprend de la matière, on n'hésite pas pour que ça fasse bien noir. Et là, vous descendez. Une fois que vous avez fait votre trait du milieu, en fait, il faut partir du milieu, l'astuce. Vous partez du milieu vers la fin. Une fois que vous avez fait le milieu vers la fin, que c'est plus ou moins droit,
Et généralement, ça va être droit avec ça. Parce que vous prenez vraiment la pointe et la pointe. Là, vous avancez vers le bas. Plus délicatement. Pour que ça fasse un trait plus fin. Vous voyez ? Voilà, là du coup j'ai juste fait un trait tout le tour. Donc là il est plutôt clair. Donc c'est plus un gris. Ça fait joli aussi. Hein. Mais après du coup si vous voulez vraiment le faire plus noir, là il faut que vous en repassez une couche. Et vous voyez je le fais grossièrement parce qu'il n'y a pas besoin d'être précis contrairement à l'eyeliner. Parce que ma pointe elle bouge pas, c'est la même épaisseur tout le long. J'ai juste à faire mon trait. Et puis si jamais je me rate, je fais un trait plus épais. Voilà, alors, du coup vous avez deux façons. Soit avec le scotch, soit avec ça. Et après, ce que vous pouvez faire, c'est éventuellement, une fois là, partir légèrement en pointe. Vous voyez ? Parce que ma mousse est pointue. Voilà, du coup vous avez deux façons de faire. À vous de me dire laquelle vous préférez. Testez chez vous. Donnez-moi... dites-moi comment ça s'est passé pour vous. Et je suis sûre que vous allez réussir. Vous allez voir, c'est top. C'est vraiment top cette façon de faire. En tout cas, moi, c'est la seule façon que j'arrive à faire. Que ce soit celle-là ou celle-là. J'ai essayé beaucoup d'eyeliner et j'y arrive pas. Il n'y a que comme ça que j'arrive à mettre du noir sur mes yeux. Voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à mettre un commentaire et à vous abonner. Bisous bisous, bonne soirée.